La meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'évader est de s'assurer qu'il ne sache jamais qu'il est en prison. Dostoïevski. Savons-nous réellement si nous sommes libres? Cette pensée de Dostoïevski nous pousse à nous interroger sur la nature même de la prison. Une prison physique est visible. Mais qu'en est-il des prisons invisibles? Celles des idées reçues, des dogmes, des habitudes, des peurs et des conditionnements sociaux. Peut-on être enfermé sans même avoir conscience de ce que l'on est enfermé? L'une des prisons les plus puissantes est celle de l'ignorance. Lorsque nous ne savons pas que d'autres choix existent, nous ne cherchons même pas à nous échapper. Prenons l'exemple de la caverne de Platon. Des individus enchaînés voient des ombres projetées sur un mur et les prennent pour la réalité. Pour eux, cette perception limitée est tout ce qui existe. Ils n'ont même pas conscience qu'un monde plus vaste les attend au-delà de leur prison mentale. Cette idée se retrouve aussi dans nos vies quotidiennes. Combien de personnes restent enfermées dans des schémas de pensée parce qu'elles n'ont jamais été exposées à d'autres perspectives? Un individu qui croit qu'il est incapable de réussir n'essayera même pas. Une société qui inculque certaines normes sans remise en question façonne des esprits dociles, incapables d'imaginer autre chose que ce qu'ils voient. L'histoire regorge d'exemples où la prise de conscience a été une clé de libération. Les mouvements pour les droits civiques, la fin de l'esclavage ou encore les révolutions intellectuelles sont nées du moment où des individus ont réalisé qu'ils vivaient dans une cage invisible. Leur éveil a brisé les chaînes. Alors, comment savoir si nous sommes prisonniers? Peut-être en nous interrogeant. Avons-nous des croyances que nous n'avons jamais osé remettre en question? Acceptons-nous certaines vérités simplement parce qu'elles sont communément admises? Se libérer commence par prendre conscience de la prison. Une fois cette réalité dévoilée, il devient impossible de rester enchaîné. Alors, libérons-nous de nos prisons.